De retour à la maison médicale de La Courtine pour parler de la plus grande communauté de communes de notre département, Haute-Corrèze Communauté. Elle comprend 34 000 habitants pour des compétences élargies. Nous allons voir quelles sont les répercussions au quotidien pour ses habitants. Avec 10 autres villages de la Creuse, La Courtine a décidé d'intégrer Haute-Corrèze Communauté. Inaugurée l'année dernière, sa maison de santé appartient à cette dernière. La Comcom a aussi contribué à trouver un nouveau dentiste et à avancer l'argent pour acheter son matériel. C'est évident que si la commune ait dû porter ça toute seule, elle n'aurait jamais pu le faire. Déjà, la commune a perdu beaucoup d'habitants, pour une part, et puis d'autre part, c'est un projet qui va au-delà de la frontière de la commune, c'est-à-dire qui rayonne sur plusieurs communes, voire sur plusieurs communautés de communes, entre parenthèses. Des communautés de communes qui ne font désormais plus qu'une. Un regroupement voulu par la loi NOTRe qui impose des intercommunalités d'au moins 5 000 habitants aux zones de montagne. Les élus corréziens ont souhaité aller plus loin en regroupant les 6 Comcom existantes. Résultat, une entité collant mieux aux réalités et à l'identité du territoire. La fusion des 6 communautés de communes permet de mutualiser des moyens et faire des économies. C'est ce qui a convaincu les élus d'y adhérer. Exemple avec le ramassage des ordures. 3 CIRTOM, du personnel, des camions. Sur un territoire aussi vaste, la gestion des déchets ménagers est loin d'être simple. Un sacré défi pour Alain Fonfred. Auparavant président de la Comcom Bujas-Ornac, il est désormais vice-président de Haute-Corrèze Communauté, en charge du ramassage des ordures ménagères. Pour lui, la fusion va permettre des économies d'échelle. Exemple concret avec à terme l'utilisation de 4 camions de moins pour la tournée des éboueurs. Et au final, des économies concrètes. Ce que les habitants verront, ce n'est pas les économies qu'on fera derrière dans les services, parce que ça ne parle pas aux gens. Mais ce qui parlera, ça sera sur leur feuille d'impôt. Et là, on y arrivera. Bon, pas demain, il faut que ça se mette en place, il faut un petit peu de temps. Ça fait 3 mois qu'on est en place et tout ne va pas se faire en un jour. Mais l'objectif, c'est sur les 3 ans de cette mandature-là, d'arriver à faire fonctionner le service et à commencer à avoir de réelles économies. Autre avantage engendré par la fusion des 6 communautés de communes, leur délai de désendettement a été divisé par 2, passant de 26 à 13 ans. Maintenant en direction Haute-Corrèze Communauté, à 2 pas d'ici, pour rencontrer son président, Pierre Chevalier. Haute-Corrèze Communauté, Stéphanie Julien, bonjour. Avec 128 agents pour près de 34 000 habitants, la nouvelle communauté de communes dispose d'un budget total de 26 millions d'euros. Ces 103 conseillers communautaires sont autant de liens permettant à cette superstructure de rester proche des réalités du terrain. Mais au-delà des économies liées à cette réorganisation, cette création a aussi permis de stopper la baisse des aides publiques. Les contributions financières publiques de l'État n'iront pas en diminuant alors qu'elles allaient baisser de l'ordre de 20% dans les années à venir. Donc ça n'apportera pas d'argent en plus a priori, mais en contrepartie ça nous évite d'en perdre. Les élus souhaitent s'appuyer sur Haute-Corrèze Communauté pour créer une identité forte de leur territoire. Pour l'heure, la nouvelle Comcom se structure et il faudra attendre 2018 pour qu'elle prenne réellement son envol en termes d'investissement. Prochain grand débat pour les élus de la communauté de communes, l'intégration ou non des compétences en matière d'eau potable et d'accueil de la petite enfance. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 3.